n'y en a qu'un seul qui prend. Là, le départ, c'est vous montrer ce qu'on fait. C'est des situations qu'on répète très souvent, qui sont des situations d'échauffement et qui sont des situations où on met où on travaille les attitudes. Je vous ai parlé au départ, c'est les attitudes. Là, je ne parle pas forcément du niveau d'engagement, parce qu'on est sur l'échauffement, mais c'est sur les attitudes techniques et ce que l'on recherche. Voilà. Ce n'est pas des choses, vous allez me dire, très nouvelles. Attendez-vous pas à ce que vous fassiez, il fasse des 360 degrés ou autre. Non, c'est des basiques. Mais les basiques, j'ai envie de vous dire, c'est comme les pianistes. Si on ne répète pas les basiques, c'est compliqué derrière. Donc là, vous allez vous mettre dans cette situation-là. Vous allez vous mettre ici 3 avec 3 joueurs ici, 2 joueurs dans l'axe, 2 joueurs à l'opposé. Allez, 3 ici, 2 et 2. Si je ne me trompe pas, c'est bon? On est bon. Ok. Tu peux même te mettre là avec le ballon. Donc là, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas même être ici. Hop. Viens. Tu vas être dans le corner. D'accord. Là, ce qu'on va enchaîner, c'est des courses et des démarquages. Donc là, il va enchaîner juste un travail de démarquage en partant du corner. On imagine que je suis aussi en défense, d'accord, ici. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, si je suis en défense ici, tu vas venir foutre un pied devant moi, ici, d'accord, pour prendre un avance, voilà, devant même mon appui, d'accord. Donc tu vas venir mettre 2 appuis dans les 3 points, et tu vas ressortir au large, d'accord. Tu vas changer de rythme, ressortir, recevoir la balle. Ton objectif ici, quand tu reçois la balle, c'est d'arriver et être en attitude où tu vas faire un appui engagé, 1, 2, et d'être fléchi, et de prendre la position de tir. Vas-y, prends la position de tir, ok, reste fléchi, voilà, prends ta position de tir, ok, et après tu enchaînes, tu as pris ta feinte, tu pars sur un départ croisé, main droite, ok, et tu vas enchaîner après derrière, là pour l'instant, après c'est des choix, peut-être sur des tirs en course, des stop tirs, tu vas enchaîner pour l'instant juste un stop tir, d'accord, tu vas enchaîner 1, 2 dribbles, et tu t'organises pour faire un stop tir, vas-y. 1, le dribble, stop, tir. Ok, très bien. Dès que ça, tu as fait ta passe, toi, dès que tu as fait ta passe, tu enchaînes. C'est-à-dire que j'ai fait ma passe ici, pam, je me marque. Je mets un appui, je ressors ici, la même logique, je viens, vas-y, reçois la balle, appui engagé, reçois la balle. Alors engagé, tu vas attaquer la balle plutôt. Toi, tu t'es écarté. C'est-à-dire que quand tu as fait ça, tu as passé la balle, tu mets juste un appui, tu viens. Tu n'as même pas besoin de mettre un appui. C'est-à-dire que tu passes, pam, tu repars et tu fais un appui engagé. Vas-y. Même pas besoin de mettre un appui en les 3 points. Tu n'as pas besoin. Bam, pareil, feinté. Tu pars sur un départ croisé. Bam. Tu fais un changement de direction. Tu vas faire un changement de direction. Tu vas t'arrêter. Pas ton dribble. Hein. Changement de direction. Tu fais un changement et tu vas sur un tir en course main gauche. Voilà. Ok. C'est bon. Et toi, pareil, quand tu auras fait ta passe, ton objectif, ça va être la même chose. C'est-à-dire que Noah, quand tu auras pris ton rebond, tu sortiras la balle tout de suite sur toi. C'est comme c'est du jeu, c'est retrouver aussi nos jeux de principe. C'est-à-dire qu'il a pris le rebond, pareil, tu vas te décaler, ressortir la balle, bam. Ok. Et là, après, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'il y ait la rotation, je vais monter sur toi et je vais te donner tu vas faire un arrêt simultané et je vais te donner un repère. C'est-à-dire quand je vais te faire la passe, soit je viens là, d'accord, soit je viens là. D'accord. Pour l'instant, ce qu'on va te demander, c'est à partir du moment où je fais ça, je te touche d'un côté, tu pars de l'autre. Mais tu pars de l'autre et tu pars au ras de moi. Tu pars au ras de moi. Vas-y, tu pars au ras de moi. Tu dois me toucher là. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Et tu vas sur un stop tir. Ok. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Les rotations. Alors moi, les rotations, des fois, je m'y perds. Désolé. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'aiguilles parmi vous qui sont dans les montres, mais on va faire comme ça. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est bon? Allez, go, on y va. Parti. Allez. Allez, enchaîne, enchaîne. Alors, enchaîne, hein. Faut enchaîner là. Voilà, c'est ça. Noah, monte sur lui. Noah, faut que tu montes sur lui. Voilà. Monte sur lui après, dépêche-toi. Voilà. Allez. T'as pas de ballon là. La balle après tu la passes là-bas. Pas grave. Viens, passe la balle, monte sur lui. Voilà. Pour réguler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réguler? Par rapport au problème de ballon, notamment tout ça. Je l'ai fait exprès, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À votre avis? Comment on pourrait faire pour que ça se passe sans qu'il y ait de soucis? Comment vous faites à l'entraînement sur un terrain de basket? Vous ne parlez jamais entre vous? Ah ben c'est ça, il faut juste parler. Il faut juste parler. D'accord? Si vous parlez entre vous, ça va réguler beaucoup de choses. Alors, pédagogiquement, ce qu'on va changer un tout petit peu, donne la balle à ton camarade. D'accord? Vas-y. Ici. Ce qu'on va juste changer un tout petit peu, c'est que pour que ça reste quand même cohérent par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire que si tu poses la balle, vas-y, pose ta balle, et si vous n'allez pas passer la balle en étant ici, parce que vas-y, déplace-toi. Si je te passe la balle là et que je suis là en défense,
qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu as la réponse adaptée, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, je n'ai pas précisé, autant pour moi, c'est-à-dire que là, ici, vous allez monter, vous allez être très proche, c'est-à-dire que vous allez donner la balle là et faire ça, d'accord, pour l'instant. Après, on va aller sur ça, après, derrière. On va aller sur comment on est loin ou proche du défenseur pour pouvoir shooter et enchaîner. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ça marche? Allez, on y va. C'est parti, allez, on y va. Être fléchi, équilibre. Voilà. Ouais, Hugo enchaîne. Viens près de lui, viens près de lui. Voilà, bien. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Voilà, bien. Il manque un joueur, il manque un joueur. Vas-y, prenez le temps, tout le monde doit être en place. Alors, top. Maintenant, vous allez faire attention, parce que là, vous commencez à faire les choses où on va demander de partir d'ici et vous partez de là. D'accord? C'est que les petits détails. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est je viens ici, comme s'il y avait un défenseur, et je remonte. Et l'objectif, quand je suis là, c'est ça, et je prends mon temps. Je prends mon temps. Là, pour l'instant, vous faites ça, vous êtes comme ça, vous êtes là. C'est je prends mon temps. Je marque la feinte, je protège mon ballon. D'accord? J'ai le temps. D'accord? Je suis équilibré. Ça, c'est un truc tout con, hein. Mais ça, on passe énormément de temps. Le nombre de joueuses qui arrivent ici, qui sont comme ça, derrière, vous pouvez vous dire que généralement, c'est perte de balle. Très souvent. Donc, vous prenez le temps. Tant que vous n'êtes pas fléchi, équilibré, vous restez ici, vous tirez les bras et vous cherchez à avoir un dribble pour avoir de la profondeur. Pas je dribble sur place, hein. D'accord? Donc prenez le temps de vous installer, d'être en équilibre pour faire les choses. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Allez. Voilà, bien. Allez, déborde-le là-bas. Équilibre-toi, prends là-dessus. Bien. Bien. Ok, top, top. Alors, 2-3 petites choses. On peut y greffer plein de situations sur cet exercice-là, d'accord? Alors, il y a un petit truc sur lequel il faut faire quand même attention. Vas-y. Je suis sur la balle là, ici. Ça fait partie des outils du 1 contre 1 aussi. Hein. Alors que tu as la balle, tu vas te démarquer. Je suis ici en défense. Vas-y, démarque-toi. C'est toi, Hugo, tu te démarques. Vas-y. Ah, toi, tu as changé ton attitude déjà. Pourquoi tu as changé ton attitude? Parce que vous avez défendu. Ouais. Comment tu faisais avant? Comment tu faisais? Voilà. Vas-y, attends, vas-y. Comment tu faisais avant? Vas-y, fais-le comme tu faisais. Là, tu as joué avec moi. Fais normalement, vas-y. Ok, ouais, d'accord, je le fais esprit grossièrement. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que c'est la difficulté. Après, on est d'accord, mais à vide, c'est cette attitude-là qu'il faut corriger en permanence, dans le sens où si je suis juste là et je fais des passes comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il faut être capable d'avoir en tête, vas-y, défense sur moi, d'imaginer qu'il y a un défenseur, de ne pas être, j'ai le ballon sous le coude, je peux être là, dribbler, attaquer, même mettre là s'il faut. Là, la passe, je la désaxe, j'engage les appuis, je cherche à désaxer mon ballon loin du corps. Loin du corps. Le ballon, il ne doit pas rester en axe du corps, mais loin du corps pour passer les ballons. D'accord? Et passer les ballons, et là, c'est une spécificité au niveau féminin qui n'est pas simple, mais passer les ballons là, vite et fort. Parce que souvent, c'est en l'air, mou, etc. Vous êtes normalement plus armé, vous êtes capable de faire ces passes fortes. D'accord? Donc, essayez de vous mettre en tête qu'il y a toujours un défenseur face à vous. Ok? On y va? Pas besoin de ballon là-bas. Vous démarquez. Allez, Vertu, viens. Mets-toi là-bas, Vertu. Allez. Allez, vite, en place. Mets-toi là-bas. Allez, go. On y va. On refait. Top. On refait. C'est pas bon, hein? En match, c'est balle perdue. Hein. Allez, go. Attitude. Bien. Hugo, enchaîne. Hugo, tu t'es oublié. Ouais, t'attends qu'il y ait quelqu'un. Voilà. T'attends qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Bien, c'est bien. Vous avez régulé, c'est bien. Ta position de tir, tu l'as pas prise. Ok, top. Alors cette situation-là, maintenant ce que vous allez faire, parce qu'il faut que ça introduise un peu le 1 contre 1, c'est-à-dire que maintenant vous allez être un petit peu plus joueur sur cet aspect-là. C'est-à-dire que quand j'ai pris le ballon ici, toi tu vas te déplacer,
D'accord? Et là, c'est d'identifier, et c'est un travail qu'on fait souvent. Alors, des fois, on le fait juste en face à face, mais quelle réponse je dois avoir? Quelle prise d'information je dois avoir par rapport à ce défenseur-là? Donc, ça va pas être simple au départ, mais ça veut dire qu'on l'a montré tout à l'heure, déplace-toi. Vas-y, je te passe ta balle. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. On va le faire normalement, d'accord? La réponse est naturelle. Vas-y, t'es prêt? Tu te déplaces. Ok, très bien. Bonne réponse. Bonne réponse. T'es prêt maintenant? T'es prêt? Allez. Ok, encore? Prêt? Bonne réponse ou pas là? Pourquoi? Parce que j'ai fait... Regarde, je suis là. Je te touche. Tu peux shooter ou pas? Première réponse. Est-ce que tu peux shooter ou pas? Non. Est-ce que tu peux me déborder ou pas là pour l'instant? Compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire alors? Bah une passe, il y a une passe. Il n'y a pas de passe pour l'instant. C'est toi et moi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent l'aider ou pas? Faire des feintes. Ah, exact. Faire quoi comme feinte? Vas-y, mets-toi face à moi, fléchis-toi. Bonne de départ. Ok, pourquoi pas? Tu peux faire quoi d'autre? Faire quoi d'autre si je suis là? Ah, si je monte, voilà. Vous voyez, ça paraît pourtant tout simple, ça dure un contre un, mais il faut que c'est donner un peu de sens, quoi. Dans la mesure où il ne faut pas que ça soit quelque chose de robotisé. Au départ, c'était très figé sur un point. Il est prêt, il ouvre un grand espace, on y va. Maintenant, c'est d'être capable, dans la passe, d'identifier quelle va être l'attitude du défenseur. On ne va pas tout corriger ici, mais c'est de regarder comment il va se comporter. Très souvent, voilà, si la passe, si tu es très loin dans la passe, tu vois que je suis loin, ben là, c'est l'intention de tir. Si je monte et que je mets un appui, un bras face à toi, d'accord, qui est un peu plus haut, l'intérêt c'est d'attaquer cet appui-là. Vas-y, attaque cet appui-là, parce que derrière, pour défendre, c'est quand même compliqué. Je ne peux pas me déplacer latéralement. Maintenant, si le défenseur il t'ouvre complètement là, ouais, tu peux attaquer et t'appuyer sur moi. D'accord? Donc, il y a plein de petites réponses qu'on peut proposer. Okay? Donc là, maintenant, quand vous allez faire ça, vous allez faire en sorte de passer la balle et de voir quelle est l'attitude. Vous défendez sur le premier dribble. Après, derrière, vous le laissez. D'accord? C'est une défense qui, on va dire, qui est modérée. Est-ce que c'est clair? Ouais. Vertu, il te faut un ballon. Bon, ça va être compliqué. Tiens, Noah, mets-toi là-bas. Ok. Allez, go, on y va, on enchaîne. Allez. C'est pas mal ça, bien. Après ta passe. Tu t'es oublié, Hugo? Eh ouais. Bien, bien. Regarde Vertu. Top, on refait. Top. Vous voyez déjà, tu as pris ta position de tir, tu as été fléchi. Déjà, on s'oublie. D'accord? Ensuite, quand vous jouez un contre un, il vaut mieux les jouer dans le corner, il vaut mieux les jouer dans un espace un peu plus... Voilà. Naturellement, il y en a, vous passez la balle et puis vous venez vous foutre ici. Ça va être dur là. C'est-à-dire que si je viens recevoir la balle ici, attaquer là, ça va être compliqué. Donc mettez-vous dans des espaces où vous allez pouvoir un peu plus optimiser vos 1 contre 1. Ok? Bien, bien, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Regardez dans la raquette. Voilà, bien, bien, bien. Ok, top. On stoppe. Donc vous voyez, c'est une situation. Je ne veux pas trop arrêter non plus, mais on peut corriger beaucoup d'éléments. Vous voyez que ces jeunes joueurs là ici, des fois c'est le contrôle. C'est toujours pareil, c'est le problème de manque de contrôle. Vous voyez, il va aller vite, voilà. Mais avant d'aller vite, il faut mettre du contrôle. Avant d'aller vite, il faut installer ses appuis. Avant d'aller vite, même sur les changements de direction, je ne vais pas préciser, c'est pas je dribble devant et pam très vite. Non, je prends du contrôle, je suis fléchi, je déborde. Après la situation, par rapport à ce qu'on fait aussi, nous on l'a fait évoluer. Dans le sens où si je me suis démarqué, voilà, t'enchaînes, tu reçois la balle et après on peut faire des évolutions. Une évolution simple que l'on a, toi tu es en haut, tu restes dans ta colonne s'il te plaît. Voilà. Vertu remonte s'il te plaît. C'est-à-dire que s'il attaque en dribble, vas-y attaque en dribble, et fort, top. Moi je demande à ce que ce joueur-là derrière se déplace, comme s'il allait remplir le corner, comme dans la situation de jeu qu'on avait au début. Top. Et là c'est s'arrêter, passer la balle. Passe la balle. Voilà. Et là je suis. Oh. Tu as même passé la balle, tu as fait ton job. Ok, je peux être dans le tir, et là on va travailler sur je feinte et je pars en dribble. Toi après ta passe, tu vas faire quoi? Tu vas peut-être pas rester là. Alors si je tire, dans la logique du jeu, tu vas aller au rebond off. On est d'accord? Là maintenant on est sur un échauffement. Tu vas faire quoi alors?
Voilà, tu vas retrouver un espace, et c'est toi là-bas. Vertu, tu vas lui passer la balle. Vas-y. T'es trop loin là, avance-toi un petit peu. Ton objectif c'est de recevoir, pareil, feinter le tir, attitude, voilà, partir en dribble. Voilà, changement de main, voilà, on peut travailler de plein de choses, et tu vas scorer. Ok? Est-ce que ça c'est clair ou pas? Ouais, après j'enchaîne pas un autre truc sur du 1 contre 1, vous allez juste faire ça pour l'instant. C'est bon ou pas pour vous? Ouais. J'attaque en dribble, j'ai passé mon balle, je viens très vite dans un espace ici. D'accord? Je feinte, je fais un stop tir. Et après, c'est ce que je vous disais au départ, c'est des transitions. Je ne l'ai pas précisé aussi, c'est-à-dire que l'objectif de cette situation-là, c'est à partir du moment où j'ai passé la balle, je ne m'arrête pas. Très souvent, quand on joue, où les filles, elles passent la balle, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est je passe la balle, je vais au rebond off, je passe la balle, très vite, je prends un espace. Ça, c'est une transition qui est fondamentale parce que je peux peut-être recevoir la balle pour enchaîner derrière. Ouais, la balle est à qui? À toi. On y va? Allez, go. Vertu en place. Allez. Attrape, attaque. Non, là-bas, là-bas. Cours là-bas. Tu joues avec lui là. Eh ouais. Enchaîne. Déplace-toi. Reçois la balle de là. Non. De là. De là. De lui. Tu lui reçois la balle. Vas-y. Et tu attaques en dribble. Voilà. Toi, c'est bon. T'as fait ton boulot. Tu vas là-bas après. Allez. Vertu, replace-toi là. Allez, déplace-toi. Vite. Bien. Enchaîne Hugo. Remonte. Reçois la balle. Bien. Et enchaîne. Voilà. C'est pas mal. Après, Noah, tu te déplaces là. Allez. C'est ton partenaire, mais c'est pas grave. Enchaîne. Ton dribble sur place, il servira à rien. En match, il servira à rien. Top, refaites. Et vous voyez là, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est juste des enchaînements d'actions. Mais les 1 contre 1, si on n'a pas les enchaînements d'actions, on fait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être spectateur. C'est-à-dire que j'ai passé ma balle, je regarde ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis ici, je dois mobiliser du spacing comme je vous ai dit. Il attaque en dribble. Alors là, dans du jeu à 5, il y aura peut-être une vertu, on est d'accord. Mais là, on veut augmenter la distance de course. Donc il attaque en dribble, revient au TP-OTT. Mais moi, je dois être disponible par rapport à lui. D'accord? Je cours pour remplir ce corner, c'est un principe que l'on a. Et toi, tu dois être capable de passer la balle. Et passer la balle, pas comme ça, hein, parce qu'il y aura un défenseur aussi. Donc tu devras désaxer. Alors, dans le demi-cercle, tu auras peut-être shooté avant. Ouais, d'accord? Donc tu feras peut-être un peu plus tôt. D'accord? Pour que moi, je sois là, je sois prêt. Ici, je sois fléchi, je sois prêt à recevoir la balle. Vas-y, pour enchaîner et d'être là. Et de pouvoir attaquer et déborder. C'est pas si simple que ça, hein? D'accord? Lui, son job là ici, c'est que passer la balle au joueur qui aura passé le ballon en premier. Il n'a que ça à faire, il n'a que ce job là à faire. Ok? Ah, c'est à Hugo, pardon. Allez, go, on y va. Allez. Parti, bien. Non, on refait, allez vite. Allez, on refait, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, c'est pas un souci. Allez, on corrige derrière, on corrige. Allez, voilà, bien. Allez, replace-toi, bien, Vertu, passe la balle, bien, voilà, ça c'est bien, des axes, replace-toi vite, allez, passe la balle, bien, très bien, c'est mieux, attaque pour aller scorer, allez Noah, replace-toi, bien, change de direction, bien, c'est mieux, top, ok, c'est bien, on est là. C'est bien. Là, c'est bien. Hey. C'est pas simple parce que ce que leur demande, ils n'ont pas forcément l'habitude. Après, je ne veux pas non plus trop arrêter, mais ça, c'est un exercice qui est hyper riche. Parce qu'on peut y greffer plein de choses. Nous, on enchaîne, je ne veux pas perdre de temps parce qu'il y en a d'autres choses. On enchaîne aussi des situations où on passe la balle, à l'opposé, il y a un main à main, etc. Enfin, on peut le décliner à souhait, c'est pas le problème. L'important, c'est de savoir ce qu'on y met. Et vous voyez que là, même là, sur cette situation-là, s'arrêter, être fléchi, être en équilibre, attaquer, passer la balle. Et là, nous on le fait au fur et à mesure, on met des défenseurs avec ce qu'on appelle nous des frites pour gêner, pour on va dire emmerder les angles de passe. Parce que vous voyez bien naturellement, mais on passe les balles. Ouais, on passe les balles, mais en match, quand on passe les balles, qu'il y a un défenseur, la balle est perdue. Et c'est un exercice qui est riche parce que quand on n'est pas juste dans ça, dès qu'on le met avec de l'opposition, c'est le bordel. Voilà. Et donc ça, c'est un des éléments, voilà. Et c'est un des éléments que je dis qui est important, c'est dans l'aspect transitionnel. C'est-à-dire que oui, je passe la balle, mais j'ai une action de jeu derrière. Oui, j'ai récupéré un rebond, mais j'ai une action de jeu à faire. En permanence. Alors là, j'avoue, j'ai volontairement, parce qu'il y a des choses qui avaient corrigé beaucoup, je suis beaucoup intervenu, mais il faut au fur et à mesure quand même
diminuer ça pour que ça puisse avoir un rythme un peu plus différent. Mais c'est parce que derrière, ça va enchaîner, ça va envoyer un peu plus, c'est pour ça.